Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le desk. Donc comme je t'ai dit la dernière fois, là le but pour moi ça va être de remettre le matos dedans, mais comme si c'était un boîtier. Je vais d'abord mettre la carte mère et ensuite je vais seulement passer tous les câbles et tout pour voir si il n'y a pas de difficultés auxquelles j'aurais pas pensé. Voilà, donc je vais mettre ça en place tout de suite. Tac. Hop. Voilà. Allez, je vais chercher la carte mère. Alors, donc voilà la bête. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une MSI Gaming Pro Carbon en chipset X370. Dessus il y a un 2200G, un R3 2200G. Je vais certainement passer un 2600X bientôt ou un 3600X, j'ai encore pas pris ma décision. Allez. Commencer par la backplate. Donc je reprends à visser la carte mère. Voilà, c'est pas mal. Impeccable. Allez, je fais le test de passer les câbles comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, par exemple le CPU qui a l'air bien compliqué là-haut. Alors, on va voir. Hop. Ça va pas ça. Donc du coup je fasse l'inverse peut-être. Voilà, si ça passe. Hop là, faire. Après je peux l'emmener derrière facilement normalement. Je passe au poil. Ok, ça c'est bon. Alors le 24 broches pareil. À voir comment ça passe. Ah bah là normalement je suis bon parce que je suis juste là. Voilà, tac. C'est bon. Voilà. Il faudra que je mette les peignes pour que ça soit propre. Mais en tout cas, c'est pas mal. Après jusqu'au bout. Ça sous la carte mère, mais c'est pas grave. Ouais, il y aura de la place encore. Ouais, nickel. Du coup, alors le PCI Express de machin, de la carte graphe. C'est pas parfait tout ça.
Voilà, maintenant le problème c'est de passer le deuxième. Il faut passer le deuxième. Déjà un, c'était chaud, mais alors deux. Ouais, je crois que celui-là on va être obligé de le passer avant. Ou alors je le passe là, tout simplement. Alors je reprends, j'ai fait donc 2-3 trucs en off. Ce que j'ai fait en off, donc c'est en enlevant ces deux vis donc, qui sont là, voir mon doigt là, et celle donc ici. J'ai eu accès un accès suffisant pour pouvoir passer voilà ici. Donc là forcément il y aura les peignes, tout ça pour que ça fasse propre. Mais j'ai réussi à le passer propre là. Vous avez vu juste avant que j'avais un peu galéré pour le passer, mais en levant un tout petit peu, j'ai assez d'espace. De toute façon, la barre en dessous, je peux pas l'enlever à cause de, c'est mon renfort central. Ensuite ici, bon, j'ai un peu galéré aussi, mais au final, c'est passé. Alors je sais pas encore si je vais faire une découpe, je pense pas. Enfin bref, voilà. J'ai aussi fait en off, donc j'ai installé la lime. Alors c'est pas mon alim habituel. Puisque je ne l'ai pas actuellement, bref, pour autre chose, pour d'autres raisons. Là je vais brancher les différents câbles. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah, je vais les brancher en off pareil et je vais vous montrer sur le dessous. Alors voilà, j'ai câblé, donc voilà ce que ça donne sur le dessous. Donc vous voyez, on voit quasiment rien, ça dépasse un peu, mais comme ça il y a une plaque. Alors j'avoue que les découpes franchement c'est la modif, pour câbler c'est juste royal. Donc voilà, peut-être comme je le disais, un peu finé dans ce coin là. Et encore, voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça passe. Enfin voilà quoi. Allez, je continue. Alors je continue, donc ce que je vais faire c'est que là, je vais passer les câbles pour l'HDD LED, Power LED, etc. Donc c'est ces cordons là. Voilà. Alors ça, je les ai fait maison, j'ai acheté de la gaine et tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, il m'en reste un à faire. Parce que j'ai un... Comme toutes les commandes sont du même côté, j'ai pour le parti bureautique. C'est du côté là également. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse la fabrication, le montage, le câblage de ça, la soudure, voilà, dites-moi. Allez, on va commencer par le HDD, le power switch, et le power LED. Hop là. Là, le bouton donc HDD LED R7. Voilà, donc là ils sont là. Voilà. Alors, on va voir si c'est aussi royal pour ça. Ouais, là, j'avoue, c'est vraiment c'est vraiment une superbe idée d'avoir fait un double fond. C'est vraiment génial.
C'est JSP normalement. Ça passe tout seul. Bah du coup je vais en profiter pour passer et bah celui-là qui est super long, il va de l'autre côté hein. Alors hop, le petit anneau. Donc comme je te disais, j'en ai un deuxième à faire comme ça parce que celui-là me servira pour le reset et j'ai encore un autre bouton power à réaliser pour donc à rallonger le câble parce qu'on n'a pas des câbles de cette longueur. Et donc je le disais aussi à le tresser, etc. etc. J'ai hâte de pouvoir le mettre en route. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Hop, petit pendu au niveau de la soudure et de la gaine thermo. Hop. Oh là là, c'est génial. Le passage est simplifié. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, hop, il ressort ici. Hop, et le voilà. Bon bah c'est pas mal pour le moment. Alors ça. Alors je vais câbler les boutons power, reset, et puis LED LED et power LED. Alors. Ouais, ça, les boutons de la carte mère, c'est toujours une galère, il n'y a rien à faire. Ah la vache! Oh, c'est pas mal, avec un petit collier là. Je sais pas si j'arrive à vous montrer, avec un petit collier. Ouais, si, ça fera un beau petit truc là, ça sera pas mal. Petit collier noir à la fin. Ok. Nickel chrome. Alors, il y a une dernière chose que je peux vous montrer avant de m'arrêter là. Hein, il faut que je vous fasse des unboxings sur la prochaine grosse partie du mode. Et seulement à ce moment-là, voilà, je pourrais continuer à remettre les éléments dans le mode. Donc, c'est ça que je parle. Donc, c'est hop, voilà.
Une petite B525 avec les USB 2, les USB 3, micro SD, SD, etc. Voilà. Donc ça, je peux encore le remettre. Et après, il faudra que je vous fasse des unboxings sur la dernière grosse partie au niveau du mode. Alors, ça fait quand même un paquet de câbles tout ça, juste pour un panneau en façade, mais bon, c'est pas grave. Hop. On va chercher une vis. Alors, je vais le visser, mais pour là entre les deux, comme j'ai pas beaucoup d'espace, il me faut ce mini cliquet. Ah, dis donc, des fois, ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Hein. Le côté là, ça reste. Je sais, mais j'arrive pas. Le côté là, ça reste aussi sport, dans le sens où il faut que je passe par là. Je sais pas si je peux vous montrer mieux que ça. Voilà. Les petits trous sous le bureau servent à ça. Alors là, il faut avoir un tournevis aimanté parce que sinon, jamais vous mettez les vis. Mon cerveau il est aimanté, donc pas trop de soucis. Hop là. On va passer le plus gros, le plus chiant, c'est-à-dire ça, le Molex déjà. Alors, comment ça va donner? Bah, le fait que je puisse mettre mes doigts juste en dessous pour récupérer la prise Molex, franchement, ça n'a pas de prix, c'est vraiment nickel. Alors, tac. Qu'est-ce qu'il peut tu récupérer? Ah, le câble USB déjà. USB 3 là, cette rallonge là. Ça c'est une bonne chose de pouvoir la récupérer comme il faut. Ah, peut-être presque dû la passer en fait. Ouais, bon. Ah.
chance en fait, j'ai dévissé de chaque côté là. J'ai rien de dévisser ça, ça me donne un tout petit chouïa de jeu. Franchement, passer là, c'est nickel. Hop la deuxième. Ah mais là, je peux pas en faire. C'est pas grave, ça suffit. Ah, il suffit une vis, hein, ça suffit une vis. C'est bien, c'est pas mal. Le USB, ça c'est facile. Un autre USB. Franchement, bien passé, tout, petit collier, tout, ça fera vraiment nickel chroma. Là, pareil, une fois que tout sera bien serré en définitif, je sais pas si je vais pas vous montrer. Ouais. Ça fera vraiment, ouais, non, ça fera bien. Hein. Les câbles, on les verra pas trop, tout, c'est nickel. On va vraiment beaucoup plus en vrai les. On va beaucoup plus sur la vidéo, on voit beaucoup plus les câbles sous plexi qu'en vrai. Ouais, c'est étonnant. Pas grave. Alors. Donc, voilà tout ce qu'on a en dessous. Alors, un SATA. Que on va glisser ici comme ça, ça ne voit pas. Alors, hop là, planqué sous la carte graphique. Alors, voilà, vous le voyez même pas, c'est vraiment nickel. Alors, on a ça aussi. Que je fasse pas de mots en dessous. Voilà, alors ça. USB 3.0. Je vais enlever le SATA parce qu'en fait il me gêne. Hop, USB 3.0 qui est là. Alors je sais pas du tout pourquoi il y a deux câbles en fait sur ce truc là, je sais pas du tout. Je n'en sais rien du tout. Allez, ça c'est bon. Donc le câble là, celui qui est là au bout, bah, je vais le passer derrière pour le brancher à la carte mère arrière. Non, je crois qu'il y a un USB 2, un USB 3 pardon, qui fonctionne pas. De quel côté il faut que je passe par. Hop. Voilà. Alors là, j'ai un USB aussi qui est là. Celui qui est là, celui qui est là.
Hop, on enlève les nœuds. Hop là. Alors ici, USB 2. Hop, c'est parti. Ouais, c'est pareil, ça je me demande si je vais pas faire un gainage du bout ou je sais pas comment me démerder, mais ouais, bon, ça va encore. Alors, et il reste encore un USB, un 2.0 que je vais mettre derrière. Voilà, hop. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, il faut à l'inverse que je fasse, je prenne un Molex. Un Molex. Ce Molex, il faut que je le ramène jusqu'à devant. Je pense que c'est celui-là qui me servira pour les disques durs. C'est celui-là qui me servira pour les disques durs qui seront ici, puisque c'est une rallonge Molex SATA. Regardez ce que ça donne, juste en bourrant comme ça, sans plaque, sans rien du tout. Si on voit. Ouais, voilà, j'arriverai à remettre une petite plaque de fermeture. Bon, voilà, le car management n'est pas top, mais j'aurais pas vraiment de choix, voilà. Voilà. Donc alors voilà, là je peux pas aller plus loin, sinon je vais vous spoiler tout le truc. Il faut que je vous fasse plusieurs unboxings sur la partie la plus contraignante et la plus compliquée pour moi. Dites-moi d'ailleurs si vous savez de quoi je parle. Juste un petit sondage comme ça entre nous pour rigoler. Voilà, et donc je vais vous faire ces unboxings là, et seulement après je continuerai à remettre le matos dans le mode, tout simplement, et puis commencer cette fameuse dernière partie. Ah oui, du coup j'oubliais, petite chose, j'ai ça, mon ancienne carte mère, j'ai eu un souci avec la partie son, j'avais acheté ça, et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Sans. Alors je suis obligé de la mettre là. Ou avec, je sais pas trop. Sachant que la carte de son pour le moment fonctionne très bien. Avec, sans, je sais pas, je vous pose la question. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Mais je sais pas si je le réutilise ou si je le mets de côté. Voilà. Allez. Dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je la remets, je la garde. J'en sais rien. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas mon Utip si vous voulez me soutenir. Voilà. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.